Le chanteur Joseph Dieudonné Larose, inhumé dans l'intimité. La question qu'on se pose, a-t-il laissé un dernier message à la société haïtienne? Alors que l'on s'attendait à voir le grand public rendre un dernier hommage au chanteur, voire même à suivre en direct ses funérailles, comme c'est souvent le cas à l'ère des réseaux sociaux, quand une légende a disparu, eh bien, l'artiste a été inhumé dans la stricte intimité familiale le mercredi 21 janvier 2026 au Québec. C'est ce que nous avons appris. Décédé le 9 janvier 2026 à la Cité de la Santé de Laval, à l'âge de 70 ans, dit-on, le choix funéraire entourant l'inhumation du chanteur a surpris le grand public. Ses admirateurs, nombreux en Haïti comme au sein de la diaspora, ont été tenus à l'écart, même virtuellement, de cet ultime hommage. Une décision qui n'a pas manqué de susciter interrogation et réflexion. Car Larose, qui a évolué au sein des formations musicales Sugar Combo, Tipeee Express, on s'en souvient de ses hits Grand Nana avec le Dipi, et notamment le groupe Missile 727, avec lequel il a connu la gloire. Eh bien, le chanteur était atteint d'un cancer de la prostate. Évidemment, il avait été opéré dans un hôpital de Montréal, mais malheureusement, son état de santé ne s'est pas amélioré malgré les traitements qui ont suivi. Donc, la maladie l'avait finalement emporté. Si la famille du défunt chanteur n'a pas officiellement communiqué les motivations de cette démarche, tout indique que l'inhumation s'est déroulée conformément aux dernières volontés de l'artiste. La cérémonie religieuse a été célébrée dans une chapelle privée de la province de Québec, en présence exclusive des membres de sa famille. Nous entendons par là sa famille immédiate, c'est-à-dire enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cette décision inhabituelle pour un artiste de cette envergure, car quand on parle de Larose dans le milieu haïtien, on parle d'une légende. Cela s'inscrit néanmoins dans une certaine cohérence avec la pensée critique que le chanteur de son vivant a exprimée tout au long de sa carrière. Oui, le chanteur n'a jamais hésité à dénoncer ce qu'il percevait comme les hypocrisies et les dérives de la société haïtienne. Il reprochait notamment à ses compatriotes, ses frères et sœurs haïtiens, oui, cette tendance-là, cette culture à célébrer les artistes après leur mort, alors qu'ils sont souvent ignorés ou encore marginalisés de leur vivant. Dans ce contexte, il n'est pas excessif d'interpréter cette inhumation dans la plus stricte intimité familiale comme un choix réfléchi, voire comme un dernier message silencieux, puisqu'il n'est plus avec nous, adressé à la société haïtienne qu'il a tant observé, critiqué et surtout chanté. Peut-être celui d'un homme lucide, parfois désabusé, qui aura souhaité quitter la scène loin du tumulte, sans mise en scène politique, sans récupération, fidèle à ses convictions profondes. Bien entendu, seules les personnes les plus proches du défunt artiste connaissent les véritables motivations de cette décision. Mais au regard de son franc-parler, de son regard critique sur son époque et de la cohérence de son parcours, l'hypothèse d'un vœu personnel clairement exprimé avant sa disparition apparaît tout à fait plausible. Au-delà des circonstances de ces funérailles, la disparition du chanteur Joseph Dieudonné Larose constitue une perte majeure, oui, une perte énorme pour la musique haïtienne. Fort de près de 50 années de carrière, Larose laisse
un héritage musical assez considérable. Des titres comme Joli Minou, Accident, appelé souvent Lembe, Mandela, Rassemblé ou encore Guerre mondiale demeurent gravés dans la mémoire collective et continuent de traverser les générations. Plus qu'un chanteur, Joseph Dieudonné Larose fut une voix engagée, un témoin critique de son temps. Son œuvre, profondément enracinée dans la culture haïtienne, continuera d'inspirer et de rassembler bien au-delà des frontières.